et votre passion. Africa TV Network, c'est vous, c'est nous, c'est la voix du continent qui grandit chaque jour. Short months, we've now achieved peace between India and Pakistan, Israel and Iran, and the DRC and Rwanda. Amis du MAG, à toutes et à tous, bonjour, salut. Bienvenue à votre MAG, les MAG Actu, éclairé avec moi BM Blaise Mukenge. C'est aussi une joie et un très grand plaisir de savoir nombreux que vous êtes éparpillés, connectés, en train de me suivre de par le monde. Merci aux uns aux autres. Merci de nous avoir aidé d'atteindre ou de dépasser la barre de 100 000 abonnés. Grâce à vos abonnements, vos likes, à vos références, nous sommes arrivés aujourd'hui à 100 000. Alors c'est une étape qui est traversée. D'autres étapes viendront plus tard. Pourquoi pas au-delà, peut-être d'ici la fin de l'année, doubler le nombre ou carrément être à 150 000. Tout est possible car dans très peu de temps avec vous, grâce à votre engagement et confiance, Bandeko, qui est au colis de manière en tout cas spectaculaire. Lelo Tokomi na 100 000 abonnés grâce Nabino. Mes remerciements en tout cas, Egipa Nabino, je vous prends au sérieux. Il y a un moment dans l'Atives Lelo, je vous prends au sérieux. Sérieusement, Bandeko Babolingo, Congolais. Alors, aujourd'hui, la RDC célèbre ses 65 ans d'âge, d'anniversaire d'indépendance. Qui des messages des uns des autres. Il y a le président de la République qui a donné son message. Il y a celui de l'opposant Martin Fayoulou qui a tous ces rencontres parce qu'il s'aligne derrière le processus de Washington, des États-Unis, et il y a Nanga qui rappelle qu'ils sont là. On ne doit pas oublier Doha qui doit leur trouver une place au soleil ou une place sur la table. Alors, Kabila Joseph Baneko a Otiko Kima précipitamment Bukavu. On apprend le 27 Mokola signature et après un avion a voulu atterrir pour évacuer les malades. Alors, l'M23 Zoloba est un avion humanitaire. Otoyebi et que est un avion et voilà qui espace aérien il y a RDC. Yango Basukoi et Beti Yango na ba drone et quoi donc est un avion moko bimoteur hein? Bien sûr tu sais qu'ils ont outil immatriculation en wapi de Congo est un pays pour l'AIT. Il faut une autorisation avant d'atterrir. Yango la RDC a exercé sa souveraineté en bombardant l'avion bien sûr dans les territoires occupés par les rebelles. Alors je vais vous expliquer un peu position il y a les rebelles qui a aussi félicité l'accord de Washington, mais dans le message d'ailleurs il y a 25 ans d'anniversaire, Kone Nanga parle de 64 ans d'âge. Je me demande, est-ce que Ezam message à Kalate, tu as l'élo, l'AFC Nanga, Balobi, pour Nabango, et ça lit 64 ans, mais nous savons que 65 ans, qu'est-ce qui se passe? L'opposant Martin Fayoulou, il dit, c'est le Congo peut se relever, et il se relèvera, et si, et seulement si alors nous choisissons de mettre le pays au-dessus de nos querelles. Ou un message opposant Martin Fayoulou. Bandeko, cher Congolais, une importante somme d'argent a été interceptée, confisquée au niveau de Beyrouth. Kuna na Liban, qu'est-ce qui se passe? Au moins environ 7 millions de dollars américains qui est passé par Njili pour se retrouver là-bas au niveau de Beyrouth. Alors, quelles sont les conséquences dans les deals américains? Le service secret proche du président surveille le dollar américain. Donc, nous risquons, n'est-ce pas, des sanctions de l'OFAC. Nous risquons des sanctions d'être retirées, par exemple, sur système SWIFT. Ce qui veut dire qu'il n'y aura plus de retrait en dollars. C'est une très importante somme d'argent. Les enquêtes sont en cours pour savoir, Banani Baza Sima,
yali kamwana. Des révélations, bandeko que Rwandais manque en précipitation, mais il y a des choses qu'ils font. J'ai une révélation dans la émission bandeko na réalisé qui na week-end na ambassadeur Jean Vianney, ambassadeur ya Rwanda na France yakala. Jean-Marie, je m'excuse, expliquez-moi clairement ce que les Rwandais sont en train de faire na pillage kuna bandeko ya Goma, bandeko mana ba carreau, ba cuve à toilette, ils amènent tout chez eux, bandeko, c'est la panique là-bas. Une autre information, bandeko ezali mise au point ya chez Okitundu, à résumer un peu dans très peu de minutes l'aspect au balobaki qui non juste la RDC a perdu parce qu'il n'y aura pas réparation, c'était compliqué, c'est d'aller dans tous les sens. Alors, bandeko Babonengo, bienvenue à votre mag. Waouh! Déjà, oui, à minute, vous êtes à 800, 900 déjà. Vous êtes braves, les amis. Merci pour les abonnements. Vous avez 100 000 abonnés, 100K d'Africa TV Network. Mesdames et messieurs, pour commencer, alors, permettez-moi de vous proposer quelques annonces, moins de 2 minutes, pour Tozonga, Tobongma, Tobeta non-stop. Alors, on se retrouve après ceci. Nous sommes ici à Maluku sur un de nos nouveaux sites, Songolo Park, où nous vendons nos terrains de 20 mètres sur 20 pour 5 500 $. Tous nos terrains sont cadastrés et on n'est pas loin de la zone industrielle où le chef de l'État est en train d'investir, c'est-à-dire l'usine de Pepsi Cola, et c'est lui qui nous fabrique des carreaux. Alors pour cela, 2 numéros pour nous joindre. Vous pouvez appeler à Kinshasa au 243 898 072 251, et là vous appelez Jean-Paul. Sinon ici en France, vous pouvez me joindre au 06 41 18 97 92. Docteur, Papa Tito souffre de l'hypertension artérielle, le diabète de type 2 et la prostate. D'après nos recherches, le complément alimentaire BioHerbs Cacao est la solution pour Papa Tito. BioHerbs Cacao est un cacao en poudre de première qualité, possédant des propriétés aphrodisiaques, naturelles et puissantes. Elle ne comprend d'aucun colorant ou arôme artificiel. Profitez avec le meilleur cacao, savourez avec de l'eau, chaud ou avec du lait. Retrouvez dans ce cacao vos performances physiques. Soignez la prostate sans médicaments ni opération. Je vous recommande ce complément alimentaire BioHerbs Cacao. Dégustez le meilleur goût du cacao avec BioHerbs Cacao. C'est vraiment très bien. Parce que nous passons la fermentation, nous avons comme baril, nous avons le sucre, donc tout ça, nous avons vraiment très bien. Maman, là on va passer à la question. Côté voilà, est-ce que c'est le divan? Mon gars, veillez la vie. Nous sommes aux USA, en Europe, en France, au Canada et en RDC. Joindre via ces numéros. BioHerbs Cacao. Pour devenir distributeur, écrivez-nous sur gmsociety1gmail.com ou en appelant sur ces numéros. Adresse Kinshasa, 17 rue de Marais, Kingombe, à côté de DGI. Alors, nous revoici en direct de notre mag, les mags d'actu éclairés, avec moi BM, Blaise Mukenge. Ça a toujours été un très grand plaisir. Il y a mon ami Ebele Boyebo dans la mag Nabino, Bandeko, sans miniature Nangalelo, miniature Lengo Lobanini, Koto na Chembongo, bon saisi à kuna niveau, n'est-ce pas, Yambo Kaliban. Awaza, Fouita Kabila vous a illustré par l'image de Génaraka. Et puis, le chef de l'État a souhaité 65 ans d'anniversaire dans Boranabiso. Les colos, avions, il y a miné, moi, Betty, c'est-à-dire par FARDC, contrôler l'espace aérien pour préserver l'intégrité territoriale. Alors, le deal sépare encore, ça se va dans tous les sens. Chacun a sa interprétation. Les colons, les tout bords, la mot qui pourrait passer en opinion, n'a piste dans Bango. Yango, sans miniature, Nangaï, Yalelo. Alors, Bandeko, tout le sujet dans Moko Namoko. D'abord, on va commencer par ce qui est très important, c'est le discours du chef de l'État, message à la nation. Bandeko Trozong et Lango, c'est très
important. Tout le monde a salué les premiers d'entre les Congolais à l'Obaki par rapport, il y a occasion, célébration, il y a indépendance, il y a RDC. Alors, nous, quand nous sommes des Zobima, alors c'est vrai que ça, là ça va, il n'y a pas de problème. Les sons est sec, on va aller comme ça, des réglages, hein, qui moins lourdeur, parce que oui, il y a micro, il y a paramétrage, il y a tantôt, bon, d'une part, il y a digital en même temps, il y a analogue, il faut calculer un mixeur, on a beau très bien mixer, faire la balance pour que sa lourdeur, on va arriver à tenir la lourdeur au fur et à mesure pour avoir la version radio. Comme on parle radio, à tout ce qui nous suit sur FM, nous suivons nous de Kimpese dans le Congo central, nous sommes relayés sur FM, basé sur Kimpese, Kuna, Bozambo, Benonyonso, Bozoka radio, Bozoka besoin na FM, à partir à RDC, na Kimpese, joyeux anniversaire, en tout cas, 65 ans, Moto Asia Koli, Moto Mobimba. Donc, à quoi, vous allez en peine Bakoko, 65 ans, c'est déjà beaucoup, pour un pays, c'est l'âge au-delà de la maturité. Alors, mais c'est l'étape ces messages là na cadre de féliciter n'est-ce pas ba congolais alors mais espère partenaire là a eu peu occasion il y a cause de la deal parce qu'on devait une espèce exprimer sur le deal de bah qu'est-ce que c'est les premiers d'entre nous ils pensent au deal hein alors moi deal voilà alors bande kongai na kubana no boye je vais vous proposer ma partie mon message là et tout ensemble comme ça tout réfléchir n'est-ce pas par ça ce qu'il a dit la partie du deal c'est qui m'intéresse parce que Trump venait de faire une interview hier sur Fox News qui est en train d'aller viral, c'est en train d'aller viral. Les gens interprètent ça à tort et à raison, mais lui c'est le président américain. On lui dit mais les RDC a beaucoup en termes de réserves de cobalt, 63% je pense dans le monde. Et une interview exclusive, je pense bien sûr Sunday Morning Fish où il y a Maria Bartiromo, voilà, ils allaient journalistes, il y a Fox News, où interviewé qui Trump lobby dimanche aux États-Unis, on a encore revenu sur la RDC. Mais dans les gambo, la deal, nous connaissons schématiquement pour vous montrer ce qui se passe niveau na ya l'écolo. Alors tout le message chef d'État c'est très important. Dans les lignes côté moi le comment bandeko pour dire aux uns aux autres que c'est un travail qui est très bien fait. Chef de l'État a ça le message derrière, mais ce qu'on remarque est que le travail sur le plan de la forme, la présentation, les techniciens ont failli. Un message du chef de l'État, ce n'est pas un message qui est en direct. Ce n'est pas filmé en précipitation. La vidéo a manqué ce qu'on appelle l'étape d'étalonnage. C'est pourquoi les chefs sortent pâles. Vous allez remarquer là que le président de la République sort pâle. Vous voyez? Il est pâle. En termes d'imagerie, où il y a échec. Parce que moi je suis réalisateur. Dans la vidéo est belle, tout ça. Quand j'ai arrangé ça, dans la même vidéo, j'ai arrangé. Dans côté vie, dans la vidéo, vous voyez que les couleurs sont là, sont fermes. Une vidéo devait être comme ça. Je ne sais pas ce qui va tout couler dans la présidence. C'est la problème à bon, je ne sais pas. Vous voyez ce qu'ils nous ont proposé? Yangoyo. Ce qu'ils nous ont proposé sur les réseaux sociaux. C'est une vidéo qui a été filmée. Je pense bien que ceux qui ont la technologie, renseignez-vous auprès des gens qui maîtrisent bien la manipulation des appareils. Ils ont utilisé ce qu'on appelle une LAT, c'est-à-dire une version où un format qui est à désaturer. Maintenant, si vous désaturez un format, c'est pour rajouter les couleurs après. La machine ne viendra pas de soi. Ou même, il y a seulement une camcorder de Sony simple qui est déjà calibrée. Ils utilisent des caméras cinématographiques qui sont complexes. Il faut savoir les utiliser. Faut pas s'aventurer quand on fait de l'audiovisuel. Il faut avoir les vrais matos et savoir comment les manipuler. Ceci montre que les personnes qui ont fait ça, soit dans la présentation, ils n'ont pas compris, ils n'ont pas vu dans leur œil tout ça. Et l'autre faute, c'est quoi? Quand vous n'avez pas un moniteur qui est déjà calibré, en termes d'imagerie, image, vidéo, ce n'est pas n'importe quel moniteur qui vous donne les vraies couleurs. On appelle ça true color, en termes de ce qu'on appelle étalonnage, color grading, étalonnage. Ajouter un peu la saturation, la profondeur, les noirs, tout ça. On joue avec les images pour nous repasser la beauté d'ango. Ben, ça, c'est pas un problème. Ce qui nous intéresse, c'est que les chefs ont parlé, mais moi, j'ai voulu en parler, sinon, il y a le bongo bandeko, oyo, ils allient un travail bâclé. Les vrais travail, ils ont la même image, ils ont je n'ai pas les images de source, mais j'ai transformé ça en ajustant seulement ma cambo, profondeur, tout ça, image comme boy. Vous voyez, les chefs devaient parler comme ça, pas l'image de pâle. Alors, ça, c'est pas un problème, bandeko.
Les messages étaient très intéressants, les mêmes formats là. Hein. Il a commencé son allocution à la nation. Forbé Bandi, Yango Wana Bandaki, il a parlé à la nation, tout le monde a écouté. Toke un peu Mamouké Bandeko. Et puis, il a expliqué Bino Makambo Lobby, Toke Mamouké. C'est un message qui est passé il y a très peu sur la chaîne nationale, la plateforme Agnonso Oyo. Badar utilisé actuellement parce que actuellement nous sommes allés dans le numérique, c'est digital, c'est la télévision, le téléphone, Facebook, c'est partout, dans tous les formats, tous les supports. La RTNC est capable de relayer l'image, de la donner avec bien sûr promptitude, hein, mais bien, mais et lokowana bobongisa, image à président vous êtes payé pour faire le travail. Si vous ne savez pas, beaucoup de classe, beaucoup de cours, comment on arrange les images? On commence par ça. Congolaises, Congolais, mes très chers compatriotes. En ce jour solennel du 30 juin, nous célébrons nos 65 ans d'indépendance. 65 ans d'un cheminement audacieux amorcé le 30 juin 1960, lorsque notre peuple, uni par une aspiration irrépressible, a revendiqué son droit inaliénable à la liberté et à l'autodétermination. Cette date n'est pas qu'un jalon historique. Elle est un appel vibrant à honorer la mémoire de nos héros, à raviver notre idéal commun et à réaffirmer notre engagement pour une République forte, unie et prospère. En ce jour de souvenir et d'espérance, j'honore la mémoire de nos pères fondateurs, Joseph Kasavubu, Patrice Emery Lumumba, et de tous ceux qui, souvent dans l'anonymat, ont offert leur vie en sacrifice pour rendre possible l'idéal d'un Congo libre et maître de son destin. Leur courage est le socle de notre souveraineté, leur vision, le flambeau de notre avenir. Alors, bonne fête, joyeuse fête à tous. Alors, il a commencé par reconnaître le travail des autres, Lumumba, Kasavubu et les autres, et tous ceux qui ont lutté dans l'anonymat. Ce qui m'intéresse, amis, est que, ce qu'il a dit clairement, que le monde est en train de changer. Le monde change. J'ai dit aux nos amis qui sont sur X de bien vouloir plutôt retweeter l'émission. Ceux qui sont sur YouTube, vous likez, vous partagez. C'est ce qu'il faut faire. Vous qui êtes sur X, vous voyez retweeter pour avoir plus d'audience. Hein. Alors, son 5 indépendant Bandeko, ils ont alors, revenant sur l'accord conclu dans le pays de l'oncle Sam avec le Rwanda pour la paix dans la région, le fils de l'opposant historique a assuré sans équivoque que les ressources de son pays ne seront ni bradées ni livrées aux intérêts obscurs. Il a éclairé l'opinion parce que il y a Batouébélé pensé dans l'opinion que non, il y a des bradage, à quel prix, nous sommes dans un prix si moins cher, juste pour une sécurité, il y a au moins Pamba, de baisser minerais dans besoin. Or, les gisements dont il est question, les amis, il y a trop d'amalgame, trop de confusion. Très bientôt, il y a notre volet sécuritaire de l'accord d'abord de paix entre la RDC et le Rwanda. Et le deal américain, jusque-là, on connaît les grandes lignes. Sécurité contre minerais, on parle de l'accès, n'est-ce pas, aux terres rares, aux minerais stratégiques dont les Américains ont besoin, n'est-ce pas, pour leur industrie de défense, pour l'industrie de la tech, c'est-à-dire la fabrication des serveurs qui vont aider à piloter les IA et tout ça, vous savez, le monde est en train d'avancer à une très grande vitesse, la demande est très grande, la chaîne d'approvisionnement, pour bien la maintenir, il faut bien qu'au Congo, les choses se passent bien. On ne peut pas les faire en tuant les Congolais, les ayants droit, n'est-ce pas, de ces minéraux-là. C'est dans ce sens-là, Bandeko, que tout ça Kende. Alors, c'est un message vraiment qui est très intéressant pour tous les Congolais. Hein. En tout cas, sur le plan africain, il n'a pas loupé. Il a remercié le président africain suivant. Il y a le président Lorenzo de l'Angola. Il a remercié en particulier le président Uhuru, l'ancien président Kenya, Uhuru Kenyatta, l'homme qui a su stabiliser le Kenya. Parce qu'avec lui, les choses passaient, il savait comment calmer la jeunesse kenyane. Mais aujourd'hui, je vous dis que Ruto a échoué de calmer la jeunesse kenyane parce que Ruto a une arrogance hors pair. Une arrogance à Batouti.
c'est que Olias la calme, il parle dans des ordres. Alors les jeunes Kenyans ne sont pas prêts à tolérer ça. Alors à fond, jusque le Maneko, il y a trop de manifestations au niveau du Kenya, alors que lui est en Europe en train de faire, n'est-ce pas, prendre des photos dans les salons feutrés diplomatiques au niveau de l'Europe. Là, il est à l'étape de l'Espagne. Tshisekedi a reconnu tous ces mondes-là, tous ces pères, n'est-ce pas, africains, qui nous ont appuyés à nous accompagner pour avoir la paix. Alors, en ce qui concerne les processus du Qatar, c'est aussi quelque chose qu'il a mentionné, en félicitant bien sûr le Qatar, n'est-ce pas, pour son implication dans cet accord de paix. Alors les amis, moi j'ai un prisme à moi pour vous expliquer un peu j'ai ma façon de voir les choses et elles sont un peu différentes. Les Américains qui ressortent sont allés sélectionner Tshisekedi pour faire un job pour eux. Ils ont voulu l'entendre, n'est-ce pas? On a envoyé Madame Ariana a parlé avec Tshisekedi a parlé, parce que moi j'ai vu aux States. Aux États-Unis, avant de vous donner un travail, on vous écoute, on vous entend. C'est ce qu'on appelle, n'est-ce pas, interview, hein, d'emploi. Vous devez parler, vos capacités, vos flexibilités, vous dites tout ça que vous pouvez faire. Comme ça, les gens qui vous écoutent, s'ils voient que vous qualifiez, ils vont s'engager avec vous. Alors, les États-Unis ont épilogué, ils ont trop parlé sur la RDC, ils devaient s'assurer que la RDC est avec eux sur la même page. Donc, nous émettons sur la même longueur d'onde. Il fallait Maramouane et ils l'assurent à ce point-là. Alors, les Américains ont prévu tout ce qui s'est passé ici. Les 23, ils comprennent était dans le bateau FC. On a préparé quelque chose pour eux, pour leur distraire, pour leur gérer. On fait quoi? On crée l'histoire des Doha. On dit non, on ouvre des négociations directes avec vous au niveau des Doha. Parce qu'elles voulaient, dans un cadre où le gouvernement congolais s'engage directement à parler avec le FC23, pour que Kabila vienne maintenant prendre la paternité, là on a un bloc avec lequel on a un interlocuteur de taille qui peut engager des décisions, alors qu'on sait très bien que c'est le Rwanda qui est en armes en RDC. Alors cette initiative-là, il s'est un bon moment, bah échoué. C'est lamentablement échoué. Les Américains ont fait comme maintenant, ils gèrent les M23 à partir de Doha. Donc Doha, c'est une tribune où on est en train de distraire les M23. Ils ne se rendent pas compte de ça. C'est pourquoi Nanga, dans son message que je vous mettrai ici, il réclame que nous félicitons ce qui s'est passé à Washington, mais nous insistons que Doha soit considéré car c'est là où la solution vient d'accord. Il y a des causes très profondes, des causes qu'il faudrait adresser pour qu'il y ait une paix pérenne. Ce n'est pas ce que le gouvernement de Kinshasa a dit à Washington qui a été coulé dans l'accord, selon eux, qui sont des mensonges. Vous voyez, il y a aussi les Congolais de l'autre part qui voient que il y a le Rwanda beaucoup bénéficié, il y aura de l'impunité. On va revenir avec la vidéo de Show Kitundu qui met tout au clair. Les amis, les Américains, maintenant, président comme cela, ils ont compris la séquence, comment est-ce qu'on va progresser, arriver jusqu'à l'étape où nous sommes arrivés aujourd'hui. Vous voyez, l'accord est en train d'être amorcé, les premiers pas, les jalons sont jetés, il n'y a pas de Kabila à l'intérieur, il n'y a pas d'M23 à l'intérieur, il n'y a pas de Senko à l'intérieur, il n'y a pas d'AFC à l'intérieur. Comme pour, n'est-ce pas, appuyer Tshisekedi, pour les corroborer. Tshisekedi avait dit dans son temps, je ne peux pas négocier, je ne veux pas négocier avec les pantins, je préfère plutôt négocier avec leur maître. Les conséquences sont là mais aujourd'hui, les amis. Tshisekedi a négocié avec le maître de tous, Paul Kagame, le président de l'État rwandais. Il a compris que ça ne sert à rien d'aller parler avec les autres, c'est une perte d'état inutile. Il n'y aura pas de solution adéquate. Ils vont rentrer chez leur maître, demander l'autorisation de faire une chose ou l'autre. Vous comprenez, les amis? Tshisekedi avait déjà compris ça. C'est pourquoi il a poussé ça comme cela. Maintenant, les Américains, les amis, ce qu'ils ont prévu à Doha, en tout cas, c'est quelque chose qui a été préparé. Ils connaissaient la séquence des choses à venir. Ils savaient que ces gens du M23, n'est-ce pas, à ce point où nous sommes arrivés, voici les réactions. Parce que si je me base un peu à la théorie de Pavlov Petrovitch. Pavlov Petrovitch, c'est un scientiste psychologue russe. Il avait développé la théorie de la cloche, la nourriture et le chien qui a la salive dans la bouche. Chaque fois avant qu'on serve de la nourriture au chien, avant d'aller sa moi, nous cloche le chien va se réveiller et puis après c'est le collier allié.
C'est que en psychologie, on a compris que si la cloche, chaque fois qu'elle est sonnée, avant de donner la nourriture, les personnes qui consomment, s'attendre à la nourriture, c'est ce qu'on a fait en 2023. Donc, on les a battus par la théorie de Pavlov-Petrovich. Donc, il faut là cloche, c'est ce qui s'est passé. On les a étudiés. On savait qu'à ce point, ils vont rejeter en bloc. Washington, ça ne nous concerne nous pas. Nous sommes le 23. Mais plus tard, il faut l'autre message qui disent, nous félicitons, ils parlent un peu avec politesse de Washington, mais Congo, c'est un gouvernement, n'est-ce pas, illégitime de Chilombo, comme ils disent d'habitude, mais nous insistons que Doha puisse avoir lieu. Bon. En somme, qu'est-ce qui se passe, les amis? Kagame est en train de chercher de recycler la classe politique. Comment? Cette classe ici, Tshisekedi l'a fini. Il a mis hors jeu les Munyarugabo. Il a mis hors jeu les Muruberwa. Il a mis hors jeu tous ces gens-là, même leurs journalistes, le relais, vous allez voir. Il a tous mis hors jeu. Même les enfants qui travaillent pour eux, leurs enfants qui ont la presse pour eux, qui avaient un combat à leur faveur, il les a mis tous dehors. Maintenant, ils sont en train de penser qu'il est grand temps de chercher à recycler ou à rajeunir la classe politique en ce qui concerne, les amis, l'AFC M23 et qu'on nous amène les Rwandais à Kinshasa. Makambo Zandenge Zala Kala, c'est-à-dire Magnon Sosarani Kanaba Rwandais. Vous voyez, les amis? Bandeko Boza na YouTube, Bocha Jem, Bandeko Boza na X, bo retweeter émission, Bandeko Boza na biso batsa Kimpese, na PC Binombote, Binombote na Congo Central, Bola na biso na FM en direct à partir de là. Alors, Bandeko, hier dimanche, le président américain Donald Trump a parlé. On va écouter le président américain Donald Trump. Alors, écoutez ce que le président américain a dit. Une interview a réalisé na Fox News. Believe that half of the world's cobalt is in the Congo? Yeah. Are you? Nous croyons que la moitié du cobalt mondial est au Congo. Il dit oui. Going to be able to help develop that? Will the U.S. participate in developing that? Est-ce que les États-Unis seront capables de participer dans le développement, la transformation de cela? Cobalt. Yeah, they want me to. They actually want me to. Alors il répond en disant non, ils veulent que moi je le fasse. Tshisekedi lui a tendu l'hameçon, il a mordu, hein, il a mordu à l'hameçon et il est intéressé parce que c'est alléchant. Quand on parle de la carotte, c'est ça la carotte. Quand on parle du bâton, c'est ça la puissance américaine de défendre les choses. Nous sommes sur la même longueur d'onde, je suis très sûr. The head, who was a very respected guy, you know, look, I just stopped the war. This war was going on for 30 years. 6 million people were killed. Alors, il y a plus de 6 millions de personnes qui ont été tuées. J'ai au moins droit à ce crédit-là d'avoir arrêté une guerre de 30 ans. Bakambo et Bandi Bandeko, les cercles, il y a Katia Trump, ils travaillent déjà pour que Makambo et Vanda et la legacy, leur héritage en termes de la pacification de la RDC. Un président américain pacifiste, bien sûr, il fait la guerre, il a bombardé en Iran, ça c'est son façon de faire des choses. Alors, son administration se met derrière pour s'assurer que tout ce qui a été discuté, Nabutu, Namoy, ce que nous savons formellement et tout ce qui s'est discuté n'a cessé et salement et s'appliquer. Between Congo and Rwanda, and my people came to me, they say, they want you, they don't want China, they don't want Russia. Et cette partie est très bien bonne. Ils sont venus à moi, ils disent, trouvez-vous, pas la Chine, pas la Russie, pas n'importe quelle puissance. On veut que ce soit les États-Unis, même pas l'Europe, mais ce que l'Union européenne a dit que ce deal va réussir même. Ce que Simba, 100%, il faut tout dans la carte. Donc, on va se sentir Libanda. Alors, Trump, le président américain, Magambo Apesi, clairement, il dit, ils sont venus vers moi. Vous voyez? Mais l'offre est alléchante. C'était très intéressant. C'est sûr. Ils ont offert une offre alléchante, très intéressante. Mbongo Belé impliqué, surtout pour l'industrie, la technologie, pour l'énergie. Alors, les États-Unis se sont impliqués comme ça. Alors, les amis,
comme ça, toujours sur les États-Unis, toi qui es malé bandeko, boyoka, makambo oyo, bato, ba rebelle, balobaki. Entre la République du Rwanda et le régime illégitime et corrompu de Kinshasa. Ça, nous le savons toujours. Le régime de Kinshasa est illégitime et corrompu. Ça, c'est normal. Kenanga dit ça. Il ne peut pas dire autre chose parce que lui, c'est ça son mode de fonctionnement. Il ne peut que dire ça. Wana yetoyebi déjà. Ils ont mamosika et aussi sauté. A rappeler sur mamosika te. Tokei. Constitue un pas, certes limité, mais utile. Nous en prenons acte. Toutefois, ici est de noter que cet engagement ne couvre qu'une infime partie des causes réelles. Alors, après avoir bavardé en précipitation, aujourd'hui, ils prennent acte. Vous comprenez? Ils comprennent au moins. Parce qu'ils sont appris. Moi, j'ai appris que le général Langley, voilà, Michel Langley. Michel Langley, c'est le général américain qui contrôle toute la zone Afrique. Parce qu'il y a des commandants d'Africom. Africom, Africa Command Post en Allemagne. C'est lui qui contrôle. Il a commencé à faire des appels. Lui, il travaille sur l'opérationnalité. Comment est-ce que l'opération est consolée? J'ai une photo, Sabino, cette photo-là. Là, ce sont les gens de la FCM23 dans leur publication. Bazar fustigé, Bandeko, les Kamoyo. Parce que, monaki, c'est pas toujours ils ont peur, ce sont des gens qui sont peureux. Malheureusement, les soldats rwandais sont en guerre. Bandeko va informer biso présence très importante. Il y a des soldats. Des soldats oyo, todo ba expert de guerre, oyo ba empêcher bango soki bazingi ma prise ya kisangani ou avancer ou que ce soit parce que ba combat ils a violent na terrain na kozonga na Sud Kivu entre Bozalendo na ba soldats rwandais aussi na Sud Kivu kuna on se bat na Kabare kuna ba combat reprendre parce que Kabila après bombardement aéroport ya Minembwe parce que là on a bombardé un avion non autorisé qui a voulu atterrir. Bandekobo Limisara Moke, cette photo je l'ai pas préparée mais je l'ai eu quelque part. Alors dans mon chelabino yango bandeko photo na bomona présence il y a soldats au minene oyo battu à M23 AFC bazako fustiger que kuna moyen ba traverser ezate parce que ces gens là sont là. Bon bazaka bongo si bango que il est force que valeur opposée bon na makelele. Oh mboka la biso oh pourquoi mercenaire balakati bakolo bandenge balingi tu sais que niveau à Kindo nous avons un commando belge au bazar la programme en formation de FARDC bateau yo baza en place c'est pourquoi ba rwandais moyen kati ça ezate ça badeko bako sabinote bateau baza en place malgré ba munyo sonanga sur le ces gens sont déjà en place ba déjà sur terrain ba continuer du conflit en République démocratique du Congo. Mentir à l'opinion tant nationale qu'internationale qu'il n'y a pas de crise en République démocratique du Congo et qu'il s'agit tout simplement d'un conflit entre Kigali et Kinshasa est une supercherie inacceptable. Alors, Nanga, dis ça à Washington, dis ça à Massad Boulos, dis ça à Marco Rubio, dis ça à qui est interrogé, dis ça à J.D. Vance, le vice-président américain. Ces gens-là étaient là. Une supercherie. Dédouanement yango yo bande kuba comme dédouaner ba Rwandais, dédouanement yango yo bandi bo kamalo bayananga. C'est pourquoi l'Alliance Fleuve Congo AFCM 23 salue le processus de Doha mené avec le soutien de l'État du Qatar qui impose au régime de Kinshasa des discussions directes avec notre organisation dans le but de rencontrer les causes profondes de la crise congolaise. Nous réaffirmons notre attachement sincère, constant et de bonne foi à ces processus et exprimons notre profonde reconnaissance à l'État du Qatar et à son Altesse l'émir Cheikh Tamim bin Hamad Al Thani pour leur leadership, leur patience et leur engagement en faveur d'une paix durable, juste et inclusive. Malheureusement,
Ces pourparlers avec Kinshasa sont entravés par l'intransigeance du régime de Kinshasa qui systématiquement les torpille. Les tueries et massacres de Banyamulenge dans le haut plateau du Sud Kivu, de Hemani Touri, ainsi que les attaques répétitives de Wazalendo contre les populations civiles constituent une preuve de mauvaise foi qui met en péril les efforts collectifs de stabilisation et aggrave la crise humanitaire. Bandeko, vous comprendre que bateau comprendre que c'est en diplomatie. On les a mis à Doha pour gérer Bango. Doha, ils ont pour bateau mbokate. On ne voit pas. Les amis à Doha, ils ont géré AFC 23. Ils sont gérés calmement. Ils ne se rendent pas compte. Là, ils sont gérés. Bon, non? Il vient de dédouaner les Rwandais. Ce n'est pas une crise avec les Rwandais. Mais les États-Unis et tout le monde entier, le monde entier dit, en tout cas pour une grande première, une trêve entre la RDC et le Rwanda après 30 ans. On ne peut pas parler des AFC 23. Le monde dit le conflit est principalement entre les deux protagonistes. Les protagonistes qui sont là, la RDC et le Rwanda. Les M23, les Nanga, compagnie, ne sont pas calculés. On ne les voit pas dans cette équation ici. Ce sont les proxys accompagnateurs du mouvement pour que le Rwanda se trouve au moins une façon à s'excuser, qu'on se dédouaner un peu en quelque sorte. Vous comprenez? On est sur le d'aller. Donc, ici, il est clair. Dans cette indépendance ici, vous comprenez que la RDC, quelque part, a eu gain de cause. Mais beaucoup de gens ne se rendent pas de cette victoire de Tshisekedi. Ils sont en train d'étaler déjà. Déjà. Avant la zone, la salutation, na lingi bandeko to comprendre non sens. Il y a makambo oba signé. Il y a des Congolais qui pensent que le la situation est Salemi et que la cité de Memate qui aurait un tribunal pour faire les choses, c'est que justice jamais kozalaka. Les Nangala vont rester non, il y a un ancien ministre aux droits humains, ancien ministre de l'affaire étrangère, Léonard Cheokitondo, un gars né à Lumumba-Ville. Il nous raconte dans très peu de temps, il a répondu, Biloko va comprendre qu'on a scellé la carte à côté. L'accord ne venait pas vous donner les choses en détail. C'est pourquoi le bon docteur Mukwege, par exemple, il s'est précipité, docteur. Mukwege s'est précipité dans le oh, la Bazado, Katende. Bah, s'est précipité, Mingi Pamba. Ils sont précipités pour rien. Je comprends bien que la violence à l'Est, pour eux, c'est une mine d'or. Bandeko, cette émission est sur Africa TV Network, vous pouvez la regarder. Bandeko Boyo Kabiloko, Shokitundo Abisibiso. Il avait été reçu à Kinshasa par notre compatriote Fabien Lumbala. Bandeko Boyo Kamaranzo Loba. Ancien ministre des droits humains, voilà. Et je suis très bien placé pour vous le dire. Et encore une fois, aux États-Unis, à Washington, nous avons bénéficié des bons offices d'un pays et par conséquent, ce pays ne constitue pas une instance judiciaire. Ce n'est pas au président Trump, ce n'est pas à l'administration américaine de déterminer qui a commis quoi sur le plan criminel. Non, c'était pas ça. On est allé à Washington pour rétablir la paix. Et puis, dans les priorités, il y a une hiérarchie. Quelle est la priorité aujourd'hui dans la hiérarchie des priorités? C'est justement le rétablissement de la paix et le recouvrement de l'intégrité territoriale de notre pays. C'est d'abord cela. Mais il n'appartenait pas aux protagonistes, même aux facilitateurs, d'aller dire qui a raison ou qui n'a pas tort, non, ou qui doit être condamné ou qui ne doit pas être condamné, et quels sont les crimes qui ont été commis. Ce n'était pas ça. L'objet, c'était un accord de paix. Effectivement, on peut dire qu'il n'y a pas de paix sans justice. Mais c'est sans préjudice de la saisine d'autres instances qui vont s'occuper de déterminer, d'identifier ceux qui ont commis des actes et qui sont dans l'obligation de rendre le compte. Ça viendra après. D'autant plus qu'il y a le principe d'imprescriptibilité de certaines infractions comme les crimes de guerre. Voilà, ça viendra après. On retourne de clair là-dessus. Quelle partie de ça vous ne comprenez pas?
Les amis, vous voulez toujours qu'on vous fasse des croquis pour comprendre. Pourquoi les Congolais sont comme ça? Bas simplement croquis pour comprendre. C'est que clair et net. Okiton nous dit ça, si elle est comment? Le crime contre l'humanité. Par conséquent, ces gens-là, il n'y aura pas d'excuses. Ils vont rendre de compte si les preuves sont établies qu'ils ont commis ces crimes. Ils rendront de compte auprès des autres instances. Donc, je vous rappelle aussi que le procureur Khan était venu ici à Kinshasa. Et la question de l'Est de la République du Congo, comme on dit en termes techniques, a été renvoyée, n'est-ce pas, à ces pays pour que les enquêtes commencent à être menées et qu'on sache qui a fait quoi pour voir si les infractions dont la Cour est compétente puissent effectivement être jugés et puis sanctionner les auteurs. Alors, au-delà de l'accord, le gouvernement congolais peut saisir des instances judiciaires internationales pour amener le Rwanda devant la justice ou en justice afin d'obtenir réparation, comme la RDC a amené le Rwanda devant la Cour africaine des droits de l'homme et du peuple. Cette cour qui venait de bouter le Rwanda dans ce qu'il évoque comme exception. Effectivement. Encore que, comme je l'ai dit l'autre fois, comme vous savez, Kigali, je ne cesse de le rappeler, a organisé son impunité judiciaire sur le plan international, si bien qu'il y a beaucoup d'instances judiciaires auprès auprès desquels nous pouvons traduire Kigali, mais Kigali ne le reconnaît pas parce que n'a pas ratifié le statut de Rome ni adhéré à la déclaration de reconnaissance de la juridiction obligatoire de la Cour internationale de justice. C'est pour ça que notre vice-ministre qui est chargé des contentieux internationaux a voulu faire feu de tout bois et puis ensuite explorer la voie de la Cour africaine des droits de l'homme. Il y a eu ce grand problème sur la recevabilité de notre requête et Kigali était en train de s'opposer, mais finalement la République démocratique du Congo, à travers notre vice-ministre, a réussi à faire déclarer notre requête recevable. Alors bientôt, je crois que la Cour va rentrer au fond des choses. Donc c'est ce que vous devez savoir. Donc il n'y aura pas du tout, on va pas passer pour perte et profit les grands crimes qui ont été commis sur le territoire de la République démocratique du Congo. Ces gens continuent. Mais ce n'était pas à l'administration américaine, dans le cadre de la médiation, de déterminer qui a commis quoi. C'était pas son rôle. D'autant plus que ce sont des bons offices. C'est tout à fait volontairement que l'administration américaine a voulu contribuer au rétablissement de la paix en RDC. Merci beaucoup à ce digne fils de Lumumba-Ville d'avoir expliqué les choses si clairement. Et le Kama, moi dans Lumumba-Ville, Chokitundu explique clairement. Vous comprendre? Oh, justice. Il faut d'abord qu'il y ait la paix. On commence qu'on va organiser un tribunal pendant la guerre. Tout le monde va battre pour Arabi sauter. Voilà mon monde, Chokitundu. Expérience comme agent de carrière. Azalaka ministre, il y a droits humains, ministre et affaires étrangères à l'époque de Kabila. Ce sont des gens qui ont traversé l'administration, comment les choses sont en train d'aller. Ils savent bien interpréter les signes diplomatiques à l'international. Parce que Mme Wagner a Zongili, a expliqué même, très peu de gens la volonté de la comprendre et de vouloir dire quoi effectivement. Donc, les Congolais sont pressés, placent la charrue avant les bœufs. Il y a une manipulation hors pair, surtout à l'international. Manipulation Ezamakasi. On martèle. Les Congolais doivent faire la pression sur le gouvernement, que le gouvernement a tout cédé, a tout bradé. C'est pourquoi je dit dans son discours, il dit non, chers compatriotes, rassurez-vous, je n'ai pas bradé. Il a assuré sans équivoque que les ressources ne sont ni vendues, ni bradées, ni le pays. Alors, tout cela, maintenant, les amis, ou soit c'est bradé, ou soit il n'y a pas de justice. Il faut montrer que dans tout ce qu'on a fait, c'est le Rwanda qui a gagné. Il y a des émissions entières à la télévision au niveau du Rwanda, là où on montre comment est-ce que le Rwanda a gagné. Comment est-ce que la RDC a perdu, parce qu'il y aura une redistribution de tâches en ce qui concerne les processus de transformation des richesses. Ce qui fait que les Rwandais sont très sûrs que les Américains vont utiliser les raffineries. Bon, l'or, peut-être qu'on peut le faire, mais pas tous les minéraux du Congo. C'est qu'on ne vous dit pas. Les Rwandais ne vont pas déménager, aller du côté de la Zambie. Les Rwandais vont rester là où il est, au niveau de l'Afrique de l'Est.
Le Rwanda ne va pas déménager, il va rester là où il est. Alors, les amis, vous qui êtes hommes d'affaires, hommes sensés, hommes qui ont la gigote, quelle logistique vous allez faire en amenant les produits de Lualaba jusqu'au Rwanda pour la raffinerie? Est-ce possible? Les gens ne comprennent pas. Je pense que quand on commencera à entrer en détail, peut-être que les gens monteront, commencer à comprendre des choses, comme on est d'aller. Hein. C'est pas moi. Peut-être que les gens comprendront les choses un peu pour qu'on aille très bien. Alors, les amis, voici ce que madame a expliqué sur la RTNC après. Parce que cette journée était une journée marathon. Le matin, au département d'État avec Marco Rubio, Olivier Ndongirire, à la Maison Blanche avec J.D. Vance, Marco Rubio bien sûr, Massad Boulos et tout le monde, les cercles rapprochés de Trump, les cercles du pouvoir, les inner circle, les cercles du pouvoir de Trump étaient là à la table en train de faire tout cela. Maintenant, après, il y a eu la conférence de presse Fleuve qu'il a organisée pour la presse internationale dans un hôtel de la place de Washington. Et après, maintenant, il s'est assis pour expliquer. Tellement qu'il y a beaucoup d'éléments dans la journée que certaines histoires, tu vas tirer attention. Mais beaucoup de choses ont été faites, ont été dites. Dans la journée, on n'a pas comprendre. Parce que, ils ont même là-bas, madame, événement Nyonso. Ce qui vous prouve que ils ont la même journée que Nyonso et Salamaki. Parlons des piliers de cet accord de paix, des engagements des uns et des autres. Quand l'accord parle du respect de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo ou encore d'une intégration conditionnelle des groupes armés non étatiques, il est important de clarifier ces deux concepts afin d'apaiser les Congolais sur les malentendus qui peuvent être mal interprétés. Que devrait-il retenir en gros de ces engagements-là, de ces deux piliers qui font partie de cet accord de paix? Tout à fait. Le respect de l'intégrité territoriale, c'est un des piliers de la coexistence pacifique entre les États. Cela veut dire que nos frontières qui existent et qui sont reconnues internationalement ne peuvent pas être violées pour quelconque raison. Et donc ça, c'est un principe sur lequel nous sommes revenus de manière continue dans tous nos efforts diplomatiques justement pendant les derniers mois, les dernières années, pour démontrer qu'il y avait en effet une violation de notre intégrité territoriale. Le deuxième point, là où il s'agit justement de cette intégration conditionnelle et d'éventuels membres ou ex-membres de groupes armés, il est très important d'entrer dans le détail de l'accord qui parle justement du fait que l'intégration, si intégration il y aura, se fera au cas par cas. Cas par cas conditionnel. Nous avons tiré les leçons du passé. Nous avons appris de nos erreurs, des erreurs dans lesquelles nous avons traité tous les membres ou tous les ex-membres de groupes armés comme un groupe homogène. Or qu'il y a des nuances. Il y a certains qui ont eu des responsabilités, il y a certains qui ont pris des décisions et ces décisions ne peuvent pas être juste oubliées comme si de rien n'était. Encore une fois, nous, en tant que gouvernement congolais, avons un devoir de redevabilité envers notre population. Et nous devons nous assurer justement de ne plus créer des situations dans lesquelles le comportement violent à l'égard de nos concitoyens est récompensé ou est juste effacé comme si de rien n'était. Et c'est pour cela que nous parlons d'une intégration conditionnelle. C'est pour cela que nous parlons d'une analyse au cas par cas, pour nous assurer justement que nous tenons compte de la trajectoire, si vous voulez, des individus, des décisions et des actes qu'ils ont posés ou qu'ils n'ont peut-être pas posés. Et donc que nous donnons à cet effet justement une plus grande chance à la paix et à la stabilité en tenant compte de ces responsabilités individuelles. En tenant compte des responsabilités individuelles, voilà ce que Mme Wagner a dû conclure son interview là-bas. Très important, clé, beaucoup de gens ont eu trop de précipitations en expliquant. Nos amis, les Rwandais des engagements et bandits. Message à Souka, Naruzo Oyo et Batomusu qui n'est pas, Oyo Tshisekedi, mais l'erreur que je vais y revenir. Nalinga Totikala, comme sous les volets sécuritaires, qui est très important, Bandeko. Barwande bakomi kobima. Tout le monde déjà bango bakomi kobima malembe. Je pense que na Rozonga oui, je vais rentrer sur l'anniversaire parce que c'est l'indépendance hein. Bakomi Rozonga, c'est pourquoi na betana no moi capture oyo ba suko na biso ba avion et beti un avion dépêché par Kabila, Barwande tout ça parce que Bitumbe seulement kuna il y a des gens qui étaient blessés.
Staminembwe, j'ai même fait un récit robot dans Cheminango. Ce que c'est pas ça Minembwe. J'ai fait un récit robot lobby dans TikTok, dans Facebook. Un avion petit, porteur envoyé en urgence par l'ancien président Joseph Kabila, devenu aujourd'hui rebelle et criminel en destination de Minembwe pour recupérer le vice-gouverneur nommé récemment par l'AFC M23 et des blessés de guerre, a raté son atterrissage ce dimanche 29 juin 2025 à l'aérodrome de Minembwe et a fait plusieurs blessés, parmi lesquels le pilote. La population du Sud Kivu dénonce cette complicité négative de l'ancien président Joseph Kabila, qui ne jure qu'à la guerre, malgré tous les processus qui sont en cours pour trouver la paix à l'est du pays, tout en glorifiant Dieu, maître de temps et des circonstances pour avoir occasionné cet accident aérien, et nous montrer encore une fois notre ennemi Joseph Kabila et de tout son plan contre le peuple, nous alertons la communauté internationale sur les crimes que continue de commettre le criminel Joseph Kabila et son mouvement rebelle AFC M23 contre la population de l'Est. Là, c'est moi, j'ai parlé en format robot. Alors, les amis, ce que vous devez comprendre est que hier, dimanche, il y a eu une tentative d'évacuation au niveau de Minembwe. L'appareil a fait un accident lorsqu'il a atterrissé. C'est après qu'on a compris maintenant qu'il y avait ces plans-là. Parce que quand eux commencent à crier à l'international, violation d'ordre des normes, c'est le feu, tout ça, on comprend maintenant quelle était leur vraie intention. Aujourd'hui, le 30 juin, on a vu les Sukhoi dans les cieux en train de patrouiller partout là-bas. Parce qu'on considère qu'ils ne comprennent pas que l'espace aérien congolais est inviolable. Il y a une forte base, il y a des Congolais qui ont niveau, il y a Kindu avec le commando belge. Oyo, dans la formation, n'est-ce pas, il y a des soldats, il y a FRDC, c'est un programme, il y a Bandakala. Les quelques blancs qui sont là-bas ne sont pas des mercenaires, mais des formateurs belges de commando, Moussala Kuna, niveau à Kindu. Maintenant, hier, il y a cet accident-là qui est arrivé. C'est Dieu, hein, le karma, qui fait que mon nom est dans la quantité. Alors on dit que Kabila est dedans. Parce que on a vu aujourd'hui, on a aperçu en Afrique du Sud, là où il pensait être le plus discret que possible, Bamoniye, Bapanzi information. Parce qu'il a disparu le 27 na Pokawana, na Goma, je veux dire, na Sud Kivu. Dans le Sud Kivu, dans la Sud Kivu, dans la vidéo. Tant qu'on se pression comme Makasi, Kabila Kimi Sud Kivu, ba constellation est silité. Cette fois-ci, à quelle direction? Afrique du Sud. À quel Rwanda, à du jet privé, à Afrique du Sud. Mais Kuna, Bato Amoni Kaka, que non. Blaise Kabila a été vu à l'Afrique du Sud. Il est là-bas pour s'en tout ça. Donc, Naba Koki Manaï Wana a évité Makamoko Nengenini, Azako Bangami, les choses s'installent. Kabila, c'est un peureux. Quand maman Oli vous dit que mon mari travaille en silence, c'est un soldat. Non, ça c'est son histoire, juste pour amuser la galerie. Kabila, c'est un peureux hors pair. Azako Bang, à niveau Mokomeneko, bonne idée. Alors, ton message, Bandeko, Oyo et Lobiawa. Alors, le Congolais se pose la question, hein? Ah bon, le Congolais, le Congolais raisonne. Cet avion a été affrété par qui? Pourquoi? Avec quoi comme raison? Espace aérien congolais est géré par le gouvernement congolais. Quelle est cette ONG qui a demandé un routing à l'autorité d'aviation civile? Parce qu'ils disent que c'est un vol humanitaire. Bon, si leurs enfants commencent à leur défendre, hein, là, c'est Steve Wemby, n'est-ce pas? 31 minutes. Un drone armé ciblé ce lundi, 30 juin. L'avion humanitaire qui s'était posé hier à Minembwe. Avion quoi qui est à Minembwe? C'est ce que Steve Wemby nous dit ici. À Minembwe, à raison d'une panne technique. Cet appareil a acheminé des produits pharmaceutiques vers l'établissement de santé locaux. Un responsable de la SM23 raconte. Boko Yanga Noa. Steve Wemby. Moi la bango. Boni? Donc, Bandeko Kuna est simbité. Alors, Abloïboy. Le gouvernement congolais, jour de l'indépendance, a envoyé des Sukhoi, des drones, des bombardiers pour bombarder l'avion humanitaire qui
qui atterrissait à l'aérodrome de Minembwe. Après avoir bombardé l'avion, ils ont commencé à bombarder les habitants de Minembwe. 2 civils ont été blessés. Bandeko, ils ont bombardé les habitants de Minembwe. 2 civils ont été blessés. Quand on bombarde les civils, ils tombent dessus. Zamiwani, quelle ambiance apocalyptique. Déjà abruti, on les arrête dès après. Donc, Makambozo Simba soute bandeko. Non, so soute Kivu bandeko. Boyo kabawazali no bamwalo. Kote waingia, wewe unalala unashiba, unakula, unawina, unaenda uza maziwa, una nini, unakuwa sema kote watakufa. Haitawezekana. Kumbe sisi watoto ya Sud Kivu tuoneshe nguvu yetu na tuoneshe asira yetu, tuko na M23. Ile ni lever, si hatumujua. Yali sema anabakia Bukavu. Yu hapa shi tunaikala na Bukavu, kunalomba miniti ngapi? Akulombe pesa mbili. Akulombe pesa mbili. Sasa yeye anafunga Bukavu, anatangazaka anakamata Bukavu. Mbona na shi tuko Bukavu? Les 23 réclament à prix Bukavu. Nous sommes aussi à Bukavu. La montagne là où ils sont, et se plombe la ville de Bukavu. Pour ne pas s'y engager. C'est pourquoi ceux qui sont ici, qui sais qu'ils avaient très bien été conseillés par les stratèges. Donc, Tika Bango, faites une guerre d'usure. Ils vont se lancer par Kima Bango Moko. Ils ne sauront pas quoi faire. Le système financier est bloqué. Les banques ne vont pas faire ça. Tu sais que même il y a eu l'affaire Norzo Ngelango, affaire Badola Bandeko, Bakangi na Beyrouth na Liban. Bakangi Badola rebellé et autres qui ça par vol Ethiopian Airlines. Et ça m'a dit ça. Bandeko, vous comprenez que Bozalendo sont dans les coins. Boyoka. Ni hatari ubungubu taragoma ndabona bwa burezi bwatashe bwo gahambirwa do aha hose urabona zari bivera byazo ni aha hose dore weza ibana ba utu qu'on appelle ba FDLR de bazomona ke bakekuna bamoni ba M23 wa kimi quand il est vide zasenye byinshi nibyo zasenye c'est vide ibindi dore ngibyo mu myobo. C'est vide. Ce sont les enfants de Batoubenga Baf de l'air. Banaba Utuba qui makakala. Ouais, et c'est s'amusent dans les montagnes là. Et puis ils sont avec leurs amis. Bamoussou Barjon de Bozalendo. Tout ça c'est compliqué. Bandeko, c'est vide. Moni. Ibintu bataye biteni, ibintu byibanze tuye. Yabanani. Bataille batenu. Donc babwaki batenu. Babwaki batenu. Bakel bango. Kwikorera darandebe. Baritaye n'ibintu batwaye ibintu by'inuza. Iyi ni jomeri y'imbunda nayo bayitaye ngiyi. Eza jumelle te habité. Eza je pense eza lens hein, il y a caméra. Mon na caméra, eza objectif à caméra où bachara les bosso ba filmer, ils pensent que eza jumelle. Ni byinshi wagira ni inkambi ya Burengo. Wagira ni inkambi ya Burengo pe. Zari nyinshi bimwe biteye ubwoba. De bao bachar la montagne pour regarder la position bango nyonso bakimi. Actuellement dans ce camp Boromona là on appelle vous voyez là Moucheche. Il y a ba combat moko banza makasi ba combat moko affrontement eza makasi kuna ba affrontement na ba ozalendo ils a très sanglant. Des pêches donc les combats sont presque généralisés dans le nord, dans le sud Kivu. Dans le territoire de Kabare, dans la province du sud Kivu, une nouvelle fois secouée par des affrontements armés, selon dit Lelo. Selon plusieurs sources concordantes, des combats sont en cours dans le village de Moukou, entre les jeunes de Wazalendo, Wale et les rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise. Donc, d'après la société civile locale, une bombe
a été largué dans la matinée dans une barrière érigée par les rebelles, donc dans la localité de Moko, à la limite de Mouchoué. Dans le bilan provisoire fait état d'au moins 5 civils tués, dont plusieurs figures locales bien connues. Donc sur place, panique généralisée. Donc tous les signaux rouges. Bozalendo, baza en alerte totale. Babitan, baza l'ego pour que une fois de plus ba vaquer place wana. Donc on dit que Kabila na ba plan na bango ya ko sala ils vont occuper, tout ça ne marche pas. Pour nous aider à comprendre encore bandeko les camps oyo ya deal. Notre Congolais s'exprimer. Non, oyo, c'est ça, c'est trop long. Naya siko makamo bandeko ya ba félicitations makama n'est-ce pas? Non, pas encore makamo. Il y a 60 ans d'indépendance. Tout le dossier au Italie mbongo oyo bakangi ebele niveau ya Beyrouth. Et là ko surtout tirer attention et risquer heureusement effaucher mboko na biso na sur le plan international, parce que là les Américains, le service secret américain, les Secret Service comme on les appelle, basokipaka na sécurité ya président américain, aussi na traque ya monnaie na bango à l'international. Alors chaque fois que na réseau bancaire ba banque ils sont affiliés dans le système dollar, les réserves américains babes bango mbongo na ba numéro de série, parce que ba numéro de série ils sont à peu près dans telle zone. C'est pourquoi ceux qui par exemple na banque na mbongo ebele na banque aux États-Unis ba kotala ngo ko machine ba kongo ba kontango ceux qui mbongo na yo moni et vous par exemple Dubaï na avion ebele mo piku par exemple $100,000 ou tu Dubaï ou na banque na Dubaï utiliser na Congo te malamoko ko na les États-Unis, alors que avion na yo et l'accès destination na yo outi na Congo c'est suspect. Bon que ba série oyo ils a plus kuna ne outi ils a côté outi. Alors tout cela c'est un problème très sérieux. Les amis, bozela n'attend la bino de pêche to na ngwa. Des péchos yo, bon comprendre mandego l'homme qu'on a indépendance makambo eza ebele. Donc environ 6,8 millions de dollars américains en liquide saisis à Beyrouth en provenance de Kinshasa. Donc ils ont qui saisi na date de 19 juin. Bara nango public lelo bandeko. Alors aéroport international de Beyrouth na Liban kunande saisi ne salemi vol Ethiopian Airlines provenance Kinshasa, n'est-ce pas? Si quoi un montant saisi 6,8 millions de dollars américains en espèces. Personnes impliquées, 3 passagers libanais originaires du sud Liban. Bandera Bolos, Bolos a obtenu un katina président, on est aussi la main, et ça va un indicateur à bien te. Ceux qui ont américains vont vendre des langues, mais va comprendre. Bon, comme ça, les Libanais, tu comprends ce qui s'est passé là. Donc, déclaration initiale. Israël qui a $200,000 américains, mais l'autre transporté 2,7 millions. Vous savez, non, il y a plus. Par contre, qui na douane pour na côté à Liban, il y a un perquet financier à Liban quand il bango. Parce qu'il y a 2 millions seulement. Hein? Côté transport, va déclarer qui 200,000. Na Liban, va déclarer 2,7 millions de dollars américains. Bandeko awa parquet financier à Liban et Kangi Bango. Donc, don libanaise est confisqué mon sowana. Ça, c'est très sérieux. So, c'est bien pour la relever. Image Jamboka Bango, qui sont capables aussi d'arrêter l'argent liquide aux nations très connues. Les enquêtes sont en cours. Hein. Bon, on a le numéro de série. Sur le numéro de série attribué à la RDC, en tout cas, et vous avez un problème, okay, parce que RDC jusque-là, tous la liste, il y a observation, parce que dans les pays qui sont rouges, mais dans la liste, nous ne sommes pas encore frappés complètement. Tous dans la liste, il y a tant, à tout moment, on peut recevoir l'introduction, il y a des dollars pour souffrir comme pays RDC. La RDC, sous surveillance, pas encore officiellement sous sanction pour cash.
Donc, tous allons sous surveillance, hein, sanction cash chez Alaka. Alors, plusieurs affaires de transport massif de devises, comme celle de Beyrouth, et ça bien été. Si mon bongo et l'équipe, les Américains m'ont surveillé, et vous allez comme Oyo, Bandeko, il y a cash flow, c'est pas très intéressant. Mais il y a des pays dans le monde hein, qui ont eu à faire ça. Nous ne sommes pas les seuls sur la liste. Des pays, Iran, Venezuela, Liban, Syrie, tout ça, Corée du Nord, tout ça, pays sous surveillance, RDC, Russie, Turquie, les Émirats Arabes Unis, Dubaï, sous surveillance. Il y a un moment qu'à une époque, il y avait une enquête. On a fait j'ai même fait une émission, il y a Al Jazeera, sur Gold Mafia. Et c'est bien compliqué. Un conseiller spécial du président zimbabwéen, Emmerson Mnangagwa, à la personne du prophète Hubert Angel. Alors, hier, on avait filmé en cachette par rapport à Makamroyo. Il y a circuit, il y a or. Parce que Zimbabwe, c'est un or. Bazo Orwana, à partir il y a Emirates, et que na Dubaï, qu'on a caché que Zimbabwe. Alors, mouvement caché Wana, ils ont qui suspect. Il y a un gros, à l'époque, les Émiratis se battent entre eux. Sérieusement, ne sont pas des pays dans l'amitié, non. Des Émiratis se battent entre eux sérieusement. Alors, à l'époque, Al Jazeera, aux chaînes, il y a Qatar, et c'est vrai qu'on va exposer Émirats Arabes Unis ou à Dubaï, qui ont mis plateforme, plaque tournante ou bien épicentre, il y a mafia, Mongo, et le Kakawana. Donc, plaque tournante, il y a mafia, il y a des devises américaines. Pour attirer l'attention, il y a Américains, si possible, les Américains mettent à Dubaï des sanctions pour ralentir l'économie en Gomen. Dubaï, jusque-là, sous surveillance, hein, pour les Camerounais même. C'est comme, danger, les années de ressources, Cameroun, et qu'on a que RDC a risqué de sanctionner dans le FAC, tout la restriction bancaire, c'est-à-dire, ceux qui ont un système SWIFT, au vendre en Belgique, au Congo, comme ça, on a capté. Parce que SWIFT, ils ont les capté. De tout ça, il faut contrôler. Donc, on attend les arrestations au niveau de Njili-Kuna. Et puis, Ethiopien, la compagnie, c'est là qu'on a bas expliqué. La compagnie a transporté l'argent et il a demandé c'est beaucoup d'argent. Parce que 7 millions de dollars américains en liquide. Qu'on a. Donc, il risquait Bandeko et puis ça sur isolement économique. On n'a pas besoin d'un isolement économique tant aux alliés. Bandeko, les marques des actus éclairés. Kone Nanga, na Kuchinae, à Bossani, jour, na Mikolo et indépendance. Alors, ils ont 64 ans. Alors qu'ils ont 65 ans. Mais, ils ont image à Kala. Est-ce que l'année passée, Bango va se débarquer? Alors, maintenant et aujourd'hui, l'AFC qui occupe à côté, voilà, joyeux anniversaire d'indépendance. Félix Sekedi qui occupe le pays, hein, joyeux indépendance. Martin Fayoulou l'opposant, parce que cette fois-ci, à ça, on le président est lutté. À reconnaître un peu ma réunion sur les cas qui ont rencontré na Félix Sekedi, à épingler ma réunion sur la Bandeko. Tout le monde Martin Fayoulou avant tout kende et pas yananga. Boga babilo konanga lubi na kati wana. Biloko mugo nanga lubi ko yeka na ndenge na ye. Martin Fayoulou, Toran Martin Fayoulou. Écoutez Martin Fayoulou. Congo peut se relever et il se relèvera si et seulement si nous choisissons de mettre le pays au-dessus de nos querelles. Comme le proclame notre hymne national, par les labeurs, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant, dans la paix. Ce moment exige un sursaut. Il est temps de répondre à l'appel de la patrie, pas à celui des intérêts égoïstes. Notre Constitution, à son article 63, nous rappelle notre devoir sacré. Tout Congolais a les droits et les devoirs sacrés de défendre le pays et son intégrité territoriale en cas de menace ou d'agression extérieure. Cet appel dépasse aujourd'hui les cadres juridiques. C'est une exigence morale, un impératif historique. Alors que notre pays vient de signer un accord de paix sous la médiation des États-Unis, nous prenons acte de la dynamique positive qu'il peut enclencher. Cet accord, bien que perfectible, peut représenter une opportunité de faire taire les armes et de créer les conditions d'un apaisement durable. Pour autant,
nous devons rester vigilants. Aucune signature ne saurait remplacer la volonté résolue d'un peuple à défendre sa terre, à reconstruire ses institutions et à tenir debout. Nous appelons nos partenaires. Voilà, Martin Fayoulou Bandeko appelle le peuple, qui est clairement, message en ligne, beaucoup de talango. Il a expliqué, ça raconte avec ce qu'il dit dans le message qui est long. Il a tout expliqué à le peuple, moins Bandeko congolais. Il faut comme ensemble, devant Magamignon Soïza, le cadre dynamique, il faut continuer. L'opposant Martin Fayoulou prend acte de la dynamique positive de l'accord enclenché à Washington. Malgré qu'ils sont perfectibles, comme on le dit, ça c'est déjà bien, c'est déjà une bonne ouverture, un très bon message responsable d'un politicien congolais qui est Martin Fayoulou pour le camp de la patrie. Parce qu'il est pour le camp de la patrie, moi j'appuie Martin Fayoulou pour cela. Les amis qui sont sur X, je vous prie de retweeter les streams. Vous qui êtes sur YouTube, je vous prie de liker la vidéo, de vous abonner davantage. Comment est-ce que Barwandé Bakobima Nini, qu'est-ce qu'ils font pour sortir? Ça c'est une émission d'hier. Nasalaki en direct de Philadelphie, Yazaki na Paris. Tout comme mission. Ce serait plus le Kagame que les Rwandais connaissent. Et donc, lui, il sait qu'il ne pourrait pas survivre, que son régime ne pourrait pas se survivre à lui-même. C'est pourquoi il va tout faire. Je suis convaincu que avant de quitter la RDC, Kagame aura provoqué d'autres catastrophes. Il ne peut pas quitter la RDC. Ne fût-ce que pour des raisons économiques. Genre, peut-être coup d'État, attentat, assassinat, quel genre de catastrophe il peut créer? Voilà, tout est possible. Mais en tout cas, il ne veut pas. Il a signé, mais en se promettant de tout faire pour retarder le plus possible l'application de l'accord de paix. En tout cas, le retrait. C'est pourquoi, en 3 mois, pour la RDC, 3 mois, ça semble normal. C'est un temps diplomatique, politique normal qu'on peut gérer à partir de Kinshasa. Oui. Mais pour Kagame, 3 mois, c'est un moment, un temps, une parenthèse au cours de laquelle il peut faire beaucoup de choses. Beaucoup de choses pour retarder le retrait de son armée. Pour piller le plus possible les mines, plutôt les produits miniers de RDC, les produits naturels, et pour tuer des gens. Parce que vous allez voir, moi je ne suis pas un prophète, mais je suis certain que le Kagame que je connais ne va pas juste partir. Il y aura des assassinats ciblés en RDC, comme c'est déjà le cas à Goma, Bukavu. Alors les émissions sont en ligne. C'est mon direct d'hier sur Africa TV Network. Je l'ai eu en direct de Paris. Moi, j'étais au studio en Philadelphie. Alors, on a tourné avec lui. Il y a beaucoup de révélations à Pesaki Bandeko. Dans l'émission sur notre chaîne Voko Tabotala Yango. D'ailleurs, vous verrez que ça ira plus loin. Il faut vraiment surveiller le Rwanda, il faut surveiller l'armée rwandaise, il faut surveiller les services de renseignement. J'espère que parmi les garanties que les États-Unis peuvent offrir pour la bonne application de cet accord, une des garanties, c'est la surveillance, le renseignement, pour éviter des catastrophes que Kagame est prêt à provoquer. Et il va le faire. Certainement. Que ce soit au Rwanda. Massad Boulos, au niveau du département d'État, il a dit, maintenant ça y est, on signe ici, ça commence ici. Il n'a pas le deuxième volet de l'accord. À la Maison-Blanche, il parlera du deuxième volet de l'accord, n'est-ce pas? Là où une invitation publique a été envoyée, deux invitations je veux dire, et à Paul Kagame et à Félix Tshisekedi, parce que Kagame avait disparu avec cette histoire des maladies, tous on s'est tapé dessus, on ne sait pas ce qui s'est passé. Les amis, pour suivre l'intégralité de cette émission, allez sur notre chaîne YouTube. Bokomona, élément on a Ezakuna Mobimba, Bolanango, Eza interview à plus d'1 heure du temps. Après ça, il y a révélation et billet, piste, à comprendre le Rwandais, na niveau Tokomi Yabitumba. C'est très important que les uns et les autres comprennent. En attendant, vous s'abonner massivement. Vous pouvez devenir membre. Ceux qui beaucoup dans la description, il y a un lien qui dit joindre. Si vous cliquez, ça vous permet de vous donner la qualité de membre.
Alors, temps de la cyberpatrouille, on va faire une cyberpatrouille rapidement, voir qu'est-ce qui se passe sur la toile. On va faire une cyberpatrouille rapide. Tout le monde a Nineza Koleka sur la toile. Qu'est-ce qu'on raconte? Cyberpatrouille rapide, tout ça, cyberpatrouille rapide. Mais quand la minute était, on aura une cyberpatrouille avec une IA que nous sommes en train de train. Parce que l'IA, il faut l'entraîner pour qu'il vous dise ce que vous cherchez. Ce n'est pas encore mature. Ça aura bientôt la maturité. J'ai préparé l'IA là pour que dès que nous sommes à 100 abonnés, je commence à l'utiliser. Mais malheureusement, l'IA n'est pas encore prêt. Je travaille dessus pour le mettre en condition de bien vous apporter l'information. Alors, sur la toile, en tout cas, il n'y a pas beaucoup sur la toile. Mes amis, c'était pour moi une joie, un très grand plaisir. Vous avez belé qu'on a une émission Nabiso, Nagatia Moto, les mags d'actu éclairés, émission Nabino quotidienne. Beau s'abonner, beau liker émission, beau battre la X qui vient de découvrir, beau tikalaka, tu verras de manière quotidienne avec l'information. Nous sommes le côté de gens en moto, ils comme ça, nous sommes et que des biens, bon Nabiso. Et Fungama, tout vulgariser davantage ce qui se passe. Les deals, c'est un deal, les ago bandeko. Alors, amis du Mahaga, pour moi c'était une joie et un très grand plaisir. Que vous soyez si nombreux pour la MAG, les mags d'actu éclairés, votre émission. Merci bien pour les 100 000 abonnés ou atteindre Capuana grâce à votre perspicacité et à votre engagement surtout à suivre le mag d'actu éclairé. Au revoir et à plus tard, Inch'Allah. Merci à chacun de vous pour votre confiance, votre engagement et votre passion. Africa TV Network, c'est vous, c'est nous, c'est la voix du continent qui grandit chaque jour. Merci à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité, votre ardeur. Chaque jour, vous êtes là à écouter nos mots, notre voix qui va dans le monde des infos, des nouvelles. ATN pour vous, fidèle et belle. Les mags de Zactus s'éclairent pour vous éclairer, vous informer, vous guider. Merci à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité, votre ardeur. Chaque jour, vous êtes là à écouter nos mots, notre voix qui va. Des sujets variés, des débats passionnés, des invités de choix, des moments partagés. Ensemble, nous explorons, nous découvrons. Le Congo nous appelle sous tous ses aspects profonds. Avec vous, nous grandissons. Ensemble, nous réfléchissons. Merci pour votre confiance, votre soutien, votre constance. Merci à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité, votre ardeur. Chaque jour, vous êtes là à écouter nos mots, notre voix qui va. Alors continuez à nous écouter, à partager, à commenter. Les mags de Zactus s'éclairent. Et là pour vous, chaque jour, chaque semaine. Avec Blaise Mukanjo. Merci à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité, votre ardeur. Chaque jour, vous êtes là à écouter
des infos, des nouvelles. ATN pour vous, fidèles et belles. Les Mags de Actus s'éclairent pour vous éclairer, vous informer et vous guider. Merci à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité.